Je remercie le public qui est là. Je me permets de leur rappeler, s'ils n'ont pas l'habitude, qu'ils n'ont pas le droit d'interagir pendant le conseil municipal, mais que la parole est toujours donnée en fin de conseil pour le public. Et je salue aussi nos auditeurs qui vont nous écouter en différé. Je vous propose de lire les pouvoirs. Merci Corinne. Donc nous avons Christelle qui donne pouvoir à Sébastien et Lucie qui donne pouvoir à Dominique Hervieux. Donc Sven est absent. Je propose de passer au premier point du conseil municipal qui concerne la désignation du secrétaire de séance. Joël, donc c'est ton tour, je pense que tu l'avais noté, puisque c'est chacun son tour. Comme ça, tout le monde a sa tâche. Je propose que Joël soit secrétaire, il n'y a pas d'opposition, tout le monde est d'accord. Félicitations Joël pour cette unanimité. L'un n'empêche pas forcément l'autre. Le point suivant, je soumets le procès-verbal à votre approbation. Est-ce qu'il y a des remarques? Je n'en vois pas. Je conclus donc qu'il est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Donc, qu'est-ce qui ne s'est étaient absents Madame Belval, Madame Guichard, Madame Castel et Madame Leclerc. Donc vous ne signez pas. Voilà. Vous n'avez pas fait un peu pour tout le monde? Non. Ah, ça marche. Ouais. C'est la garantie d'emprunt. Et là, c'est un accord de principe. On va une double délibération. Là, dans un premier temps, puis après. D'accord. Merci. Donc, si par exemple les travaux ne se faisaient pas, Ah oui, d'accord. ils font pas rien. Bien, nous allons pouvoir donc passer au point suivant. Alors, vous n'avez pas eu le montant parce que des fois, on a les documents après qu'on ait envoyé les convocations, mais je vous ai expliqué de quoi il s'agit. C'est exactement le même principe que la SEMVIT, sauf que le bailleur social concerne donc l'OGEAL. Il s'agit donc de faire des travaux de rénovation et d'isolation par l'extérieur, ainsi que les clôtures pour les 2 maisons l'OGEAL qui se trouvent route de Saint-Mandrille. Donc il s'agit de faire dans un premier temps un accord de principe pour un prêt de 62 000 € pour ces travaux-là. Et ensuite, lorsque tout cela sera bien avancé, il faudra redélibérer en conseil municipal pour acter la somme définitive. Donc si jamais les travaux ne se faisaient pas, on n'a pas évidemment à garantir d'emprunt. Là, c'est juste un accord de principe pour pouvoir leur permettre de travailler sur ce projet-là. Voilà, et la somme concernée est de 62 000 €. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? On l'a déjà voté, ce genre de choses, c'est exactement la même chose. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'en vois pas. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Moi, je m'abstiens. Tu t'abstiens? Et sinon, pour le coup, ça fait 17. Moins Sven. Très bien. Je vous remercie.
Le point suivant concerne une demande de subvention émanant de l'école maternelle pour contribuer au financement d'une sortie scolaire. Et Jeanne, je te cherchais, je te trouve. C'est à toi de présenter ce projet. Oui. Alors, de toute façon, vous avez tous eu le papier, je suppose, vous avez lu. Bon, il s'avère que de plus en plus, il devient difficile aux écoles de faire des petites sorties parce que les transports scolaires coûtent cher. Alors, il nous a été demandé par Madame Houtin, qui est présente ici, si on pouvait faire une petite participation de la mairie. Et que ça passe donc au vote pour avoir 1000 € pour une sortie en fin d'année à Biotropica. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Hein. On va dire qui est contre, on va commencer comme ça. Alors, non, c'est non. Les moyens, les grands et les CP. Toutes les maternelles. Je ne sais pas si c'est toutes les maternelles. Toutes les maternelles et les CP. Oui. Marc, c'est écrit dessus, Marc. Alors, apparemment, je ne sais pas, j'ai demandé s'il y avait du monde contre, il n'y a personne. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet-là? Juste une petite question, je voudrais juste savoir, alors c'est pas pour le sujet-là, mais savoir est-ce qu'il y a une subvention donnée pour les transports ou pas par la commune de manière annuelle ou pas? Non, on donne, non, on donne au fur et à mesure des projets. D'accord, sur demande. Oui. Ok, d'accord. En fonction de la demande. Ah oui, on donne une subvention, évidemment. On a déjà voté Oui, non, mais quelque c'est une chose pour l'école subvention élémentaire. Hein. C'est pour le budget. Oui. Et après, à part les transports, Oui. ou les transports, elles demandent en fonction de leurs besoins? Demande en fonction de leurs besoins. D'accord. Tout comme les subventions exceptionnelles, comme par exemple, on a eu le tennis, par exemple. Ou alors des classes découvertes. Les classes découvertes, toutes ces choses-là. Le transport est de plus en plus cher. Alors, c'est vrai que si on ne participe pas, bah, à mon avis, à un moment donné, il n'y aura plus de sortie possible avec les écoles. L'idée, c'est d'avoir une certaine équité dans l'ouverture culturelle, sportive et de loisirs pour les enfants, qu'ils habitent en ville avec des transports en commun ou dans des territoires ruraux où il y a moins de mobilité pour eux, en fait. Le montant de la subvention? En plus, c'est une sortie 1000 €. éducative, hein, parce qu'il y a quand même des choses de noter, vous avez vu. Hein. C'est pas juste voir comme ça. Mais... Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Non? Je me le mets aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Favorable à l'unanimité. Ça veut dire que c'est un bon projet. Alors, concernant le point suivant, fusion des écoles, donc nous ne le traiterons pas ce soir parce que j'ai décidé de la journée et de faire en sorte que tous les conseillers puissent avoir un bon niveau d'information pour pouvoir se positionner sur ce sujet-là. Donc, ça ne passera pas en délibération ce soir. Nous verrons ça une autre fois. Ils vont le faire à une commission générale. C'est ça, probablement. Ce qui serait bien, c'est de convier le corps enseignant. Je vais réfléchir à comment je vais faire, effectivement, pour qu'il puisse y avoir plusieurs éclairages, pour que chacun puisse comprendre éventuellement les tenants et les aboutissants et que chacun se fasse son opinion. Tout est venu, en fait, bon, on va pas délibérer là-dessus ce soir, donc c'est pas un sujet. Tout est venu parce qu'il y a probablement un projet de fermeture au mois de septembre 2025 d'une classe. Ça vient de là. Et donc, du coup, à juin, tu nous proposeras une commission générale, et à l'issue de ça, tu proposeras le vote ou non en conseil municipal. C'est ça. On ne peut pas voter en commission. Ah ben non. Non, je te demande pour être certaine. Ah ben non. Tu donnes en commission, c'est comme toutes les commissions municipales. Tu donnes, tu délibères, tu échanges, tu t'informes, et tu donnes un avis consultatif. Mais jamais une délibération en commission générale. Jamais. Caroline, ça fait 4 ans quand même. Et donc, oui, non, mais pour être certaine. Et donc, du coup, tu peux convier qui tu souhaites en dehors du conseil J'invite, oui, je suis responsable de ce qui se passe. D'accord. Ouais. Donc, on peut soumettre l'idée d'inviter les enseignants. Vous pouvez me soumettre des idées. Des élus, voilà. associations, etc. Voilà. On va voir. Et on va essayer de faire quelque chose de pluriprofessionnel pour que toutes les idées puissent être mises sur la table. Comme ça, on sera tous bien éclairés. Est-ce que tu as une date déjà? Est-ce que tu Non. as réfléchi? Non, tu sais pas encore? Non. Ce sera peut-être pas pendant les vacances.
Ah non, ce ne sera pas pendant les vacances, Caroline. Non, bah non, parce que là, Le quand temps on de est là revoir ce tout le soir- monde, c'est pas possible. Là, on est là ce soir, c'est pour ça que je me disais. Non, ça ne sera pas pendant les vacances parce que si je veux avoir plusieurs partenaires, il me faut du temps pour l'organiser. Oui, parce que le mois de septembre, ça va quand même arriver vite. Hein. Ah bah ça va arriver très vite. On est d'accord? Oui, Ouais. Voilà, donc nous en reparlerons ultérieurement. Je vous propose donc de passer au point suivant qui concerne la convention de prestation de services pour expérimenter l'instruction des actes relatifs à l'affichage extérieur par la direction de l'urbanisme réglementaire de la métropole Rouen-Normandie. Est-ce que quelqu'un a compris le titre? Voilà, donc vous avez pu lire la délibération, ça a pu vous éclairer. En fait, ça concerne le règlement de publicité intercommunale. C'est comme pour l'urbanisme, comme il y a des règles, il faut voir si, lorsque l'on fait de l'affichage de publicité, si c'est conforme à la réglementation ou pas. La règle de la publicité, c'est pas quelque chose de nouveau. Avant, ça s'appelait le RNP, Règlement national de publicité. Maintenant, ça s'appelle le RLPI, Règlement local de publicité intercommunale. Donc, ça reprend toutes les règles nationales parce qu'on y est contraint. Et puis, il y a aussi des ajouts métropolitains. Donc, pour faire en fait, c'est comme pour une demande d'urbanisme. Lorsque l'on demande une enseigne, lorsque l'on est commerçant, par exemple, eh ben, il y a des règles. Hein, on ne met pas tout un mur, on ne met pas tout ça. Et donc, le règlement est quand même assez conséquent. On n'en aura pas tant que ça. Donc, ce qui vous est demandé, suite aussi à la réunion urbanisation qui a émis un avis favorable, c'est de transférer l'instruction, c'est-à-dire des personnes qui étudient si la demande est en conformité avec le règlement. On ne parle pas du tout des règles. Les règles, elles sont déjà établies. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de transférer tout le travail de moulinage, de voir si la demande que fait la personne, elle est conforme à la réglementation. Et c'est quelque chose d'assez fastidieux. On n'en aura pas tant que ça. Donc, voilà. S'il faut réapprendre à chaque fois qu'on fait une demande d'enseigne, la taille, la dimension, la couleur et tout le bazar, c'est quand même c'est un peu une usine à gaz. Alors que la métropole nous propose de faire ça moyennant finance. C'est une prestation qu'on paye, mais comme l'urbanisme de toute façon, évidemment. Donc je ne sais plus, c'est 200 €, quelque chose comme ça. C'est vraiment pas cher et ça nous évite d'avoir ce travail-là à faire. Et comme ça, on sera toujours dans les règles. Donc c'est que de l'instruction, c'est que du travail de voir si ça correspond au règlement. C'est juste ça. Il ne s'agit pas de dire la règle me plaît ou me plaît pas. C'est pas ça du tout. On n'en est pas là. Et du coup, j'ai une petite question, c'est savoir, est-ce que tu as déjà eu, là, depuis le début du mandat, des demandes de ce genre-là? Alors, j'ai des personnes qui, effectivement, quand ils ont une activité commerciale, me disent est-ce qu'on a le droit de faire ci ou est-ce qu'on a le droit de faire ça. Donc, c'était encore assez, pas trop réglementé, en tout cas à l'échelle métropolitaine. Et moi, je connaissais pas les règles non plus. Donc là, pour le coup, je savais un peu quelles étaient les consignes, donc je pouvais donner des orientations. Donc il y a personne qui spontanément viennent. Maintenant, on va voir, essayer de se coller à la réalité, et on va faire les choses tranquillement parce que ces règles-là sont rétroactives. Donc pour les enseignes existantes, on a 6 ans pour se mettre en conformité. Donc 6 ans, ça laisse le temps au fil de l'eau de changer les choses. Et puis voilà, on a 6 ans. Donc c'est pas au niveau des enseignes qui sont pas aux normes. J'en sais rien, Joël, j'ai pas étudié encore l'affaire. Mais là, par exemple, personne n'est sans ignorer que monsieur, c'est pas un secret, hein, monsieur Descures va quitter son activité là d'ici une quinzaine de jours, que quelqu'un va reprendre l'activité bistrot et j'en suis ravie d'ailleurs parce que ça fait partie aussi de la vie du village. Donc c'est l'occasion de voir avec les nouveaux propriétaires, avant qu'ils se lancent dans des grands travaux, qu'ils se mettent, qu'ils pensent à faire les choses dans les règles et qu'on va pas recommencer 2 fois la même chose, quoi. C'est l'opportunité. Alors l'idée c'est de faire de la pédagogie, l'idée c'est pas de faire le père fouettard et on fait ça tranquillement et puis il n'y a pas non plus c'est pas non plus des incidents diplomatiques gravissimes, on essaye de le faire le mieux qu'on peut, on y va tranquillement, enfin moi c'est ma façon de travailler et au fur et à mesure qu'il peut y avoir des changements, on se met un petit peu en conformité avec la réglementation tout simplement. Non pas des contraintes supplémentaires pour nos commerces, c'est déjà pas simple pour eux. Donc c'est ça qui est un peu toujours des contraintes de plus. Voilà.
Donc ça, cette réglementation-là, elle peut concerner aussi, route de Saint-Vendré, il y a une personne qui le met en bord de route, ça peut concerner aussi ce genre Ça d'affichage. peut concerner ça. D'accord. C'est Tout à pas fait. que pour les magasins. Non. C'est pour les auto-entrepreneurs, pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Toutes les enseignes et publicités. D'accord. C'est-à-dire qu'une entreprise qui fait des travaux chez un particulier veut afficher le panneau sur la clôture pour ça, il pourra toujours ou pas? Non. Ouais, je suis pas d'accord. Tu fais comme tu veux. Non, parce que c'est non, dur mais pour toutes les entreprises. Les entreprises qui ont pignon sur rue, c'est bien quand même qu'ils affichent leur travail. Forcément, c'est pas le but de mettre une affiche de 4 mètres sur 4, on est tous d'accord. Et de mettre un petit affichage pour... moi, je vois pas d'inconvénient, ce que ça peut gêner, quoi. Je vois pas ce que ça gêne, quoi. On est en ruralité, on est en campagne, c'est dur pour tout le monde. Une petite affiche pour faire voir le travail qu'ils sont capables de faire, ça me gêne pas. Ça me gêne pas du tout. Je dirais que ça leur rend service. Je dis, tiens, ta toiture, elle est pas mal, tiens, qui c'est qui a fait ça? C'est telle entreprise. Ça peut éventuellement peut-être aussi leur faire Je crois que c'est pas. Alors, si ça dure 1 mois, 2 mois, on dira rien. Mais ça peut pas durer 1 an. Quoi. Oui, Oui, puis on après, il y dira a rien parce qu'il y aura une tolérance, Il y a un mais ça sera format. quand même acté, quoi. Après, il y a tout un ça, c'est format. réglementé, il y a des Il y a un formats. format. Il y a un format, J'avais ça lu. l'avait- bon, on l'avait déjà On l'a discuté de déjà ça, on en avait déjà Oui, parlé. on parce l'avait que lu ça, un c'est petit pas peu. fait parce Ouais. qu'il y a des maires qui ont été de certaines communes qui vont pas accepter, c'est pour ça qu'on revient dessus, mais on l'avait déjà évoqué. Oui, il y avait un. De quoi Bah, le On problème avait eu des déjà eu un publicités sur Ouais. les- règlement. Ouais. Ouais. Mais voilà, je trouve qu'on ajoute toujours des contraintes. Là, on parle pas de la contrainte, là, on parle de transférer le dossier à faire, quoi. C'est autre chose. La contrainte, ça y est, ça c'est fait. Mais, et puis on va essayer de le faire intelligemment. On y va tranquillement. Il n'y a pas non plus. Non, je sais qu'aussi. Le pouvoir de police de la, comment dirais-je, de la publicité, ça va être moi. Donc ça va être. Mais Je vais le faire tranquillement. Hein. j'ai des infos que on laisse faire, quoi. On laisse faire parce qu'on va pas emmerder le monde pour ça. Donc on vote des trucs et puis il faut les faire derrière. C'est ton opinion. Non, mais c'est la vérité. Bah tu verras. C'est la vérité. C'est comme les hauteurs de clôture. C'est comme tout ce qu'on a mis dans l'urbanisme. 1m20, 1m30, 1m50, 1m70. Et puis chacun fait ce qu'il veut et c'est pas plus mal pour ça, quoi. Je veux dire, oublions pas qu'on est en ruralité, on a suffisamment de contraintes. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Mais en quoi ça gêne les publicités comme ça? C'est lié à la pollution visuelle et au cadre de vie. On recherche tous, enfin maintenant ça fait partie des critères voilà, sur lesquels on est amené à travailler. Hein. C'est pas Sainte-Marguerite, Oui, c'est pas la c'est métropole, mesquin, c'est quoi. national. C'est un petit peu mesquin. Quelque part, C'est votre pas opinion. logique, quoi, je trouve. Mais ça, c'est pour les communes qui sont de la métropole. C'est ça? Ah mais non, mais c'est national, c'est national, Caroline. hein. Le règlement national de publicité, c'est national. Mais Et donc là, à l'issue de ça, il se pourrait qu'il y ait des gens qui soient contraints d'enlever leur affichage. Ah bah oui. 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 Mais il y aura pas de. Enfin, moi, j'imagine même pas faire des amendes ou des choses comme ça. Hein. C'est grand-chose. Et puis on n'a pas grand-chose, On n'a donc pas c'est pas grand-chose non plus un dans le grand village. sujet. Hein. C'est plus dans les grandes villes, Ouais. il y en a partout. Oui. Il y a quelques fois, ça fait quand même, quand on arrive dans un joli endroit, même touristique, lorsqu'on voit toute une série de panneaux, c'est pas non plus très. Et du coup, tu parlais du bar tabac, mais du coup, je vois pas le lien avec ça. C'est Bah, les si. enseignes. C'est les enseignes L'enseigne. lumineuses. Ouais. D'accord. Aussi, ouais. Ah, l'enseigne lumineuse, également. C'est-à-dire que je parlais du bar tabac parce que s'ils envisagent de faire des travaux et de refaire leur enseigne, autant qu'ils la fassent dans les règles pour être D'accord. tranquille. Ok. Donc il faut que c'est l'opportunité sans que ça gêne en fait de le faire. Oui, mais par contre, les enseignes des tabacs, ils sont régis par la régie des tabacs. Oui. Donc je vois pas en quoi ça consiste. Il y a toujours des exceptions. Après moi je le connais pas le règlement. C'est pour ça que je vous propose de transférer l'instruction parce que sinon on va y passer 2 jours par dossier et que les secrétaires elles sont que 2 et c'est pas Donc, possible je quoi. vois pas en quoi on va s'engager à fixer d'autres règles. Ça c'est fait ça. Non, mais c'est parce que, par exemple, cette enseigne, elle est ancienne, donc ça a dû évoluer, j'imagine encore. Mm. C'était peut-être 50 cm, maintenant ça va être 40, et Mm. voilà quoi. C'est Oui, le genre mais de... c'est toi qui gères les enseignes. C'est par Je rapport sais à pas, leur je sais pas licence. comment ça marche, ça. Je sais pas. Peut-être, comme le nom du bar, je pense. Il y a ça aussi, hein, c'est par rapport à leur licence. Mm.
Mais peut-être pour l'enseigne du bar, c'est différent du tabac. Je sais pas. Oui, parce que Parce que le tabac, c'est surtout la carotte. Là, Voilà. Vous voyez, toutes ces questions-là, en fait, l'idée, c'est de ne pas se les poser, qu'il y ait quelqu'un qui nous dise ce qu'on peut faire. Ouais. C'est vrai, quand tu regardes, c'est pas top. Et pour le tabac, c'est Non, je pense que ce c'est qu'elle le veut dire, c'est signal, le fait peut-être qu'il y a du un tabac, côté les des carottes, commerces, par exemple, oui, la du côté de la carotte, publicité d'un particulier qui fait connaître son commerce, c'est différent. Je pense que c'est ça qu'elle veut dire. Je pense que dans le commerce, il y a des personnes qui viennent vérifier la conformité de... Oui, il y a une législation qui signifie que ça doit être comme ça et comme ça. Bah là, c'est comment dirais-je, la législation du RLPI l'a prévu, tout ça. Il ne s'agit pas d'empêcher. Par exemple, les enseignes lumineuses, c'est plus tellement dans l'air du temps. Sauf, par exemple, je crois que les carottes de bar tabac ont le droit, et les pharmacies aussi, les croix vertes ont le droit. Vous voyez, il y a des exceptions, donc tout ça, c'est noté, en fait. C'est pris en considération. Oui, mais c'est dû à la fonction publique. quand même. C'est ça. Parce qu'un bar tabac, c'est public, une pharmacie, c'est public. Ah oui, c'est déjà des choses. Ils se sont déjà imposés là-dessus. Ouais. Mais là, si tu disais que tu aurais un rôle un peu pédagogue, est-ce que c'est vraiment utile de passer par ça et pas plutôt d'aller les voir directement, tout simplement alors Ah bah, tu es obligé d'appliquer la règle, c'est Bah comme oui. l'urbanisme. Ouais. On ne connaît pas les règles. De passer par ça. Bah par oui. cette Bah convention. oui, tu pour délègues le la prix que ça va fonction. coûter, franchement, on va s'épargner du souci, puis on est sûr d'être en conformité. Franchement. Oui. C'est juste de l'administratif, c'est du secrétariat qu'on transfère à la métropole, c'est juste ça, ce dont il s'agit. C'est pas de la règle dont on parle, c'est qu'on transfère une tâche de secrétariat à la métropole. C'est pas plus compliqué que ça. Je voudrais savoir aussi, je parlais du fils à Madame Belval. Il a mis une petite affiche à sa barrière. Ça fait pas de tort à personne. Elle est pas gênante, l'affiche. Mais là, c'est une enseigne. Quand c'est au domicile des gens, c'est une enseigne. Ouais, c'est plus pareil. Donc ça rentre pas dans le même cadre. C'est pas comme s'ils mettaient une publicité chez un voisin ou chose comme ça. Chez soi, on a le droit de mettre l'enseigne de ce qu'on fait. Ouais, les publicités préenseignent, enseigne. On a le droit de faire. Je suis pas sûre. On a le droit de faire. Alors, on a le droit de mettre une enseigne lorsque l'on est, par exemple, quelqu'un qui a son activité commerciale, qui est pas, je vais pas parler de ta famille, hein, mais qui est plombier et qui a ses bureaux de plombier dans sa maison, il a le droit de mettre l'enseigne sur sa clôture. Tu vois, ça c'est normal. Par contre, il n'a pas le droit de la mettre chez le voisin. Mais c'est quand même une discrimination par rapport à certains... C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la loi. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas nous. Hein. On va tourner en rond. Hein. Bah oui, parce qu'on va pas... On va tourner en rond, on va pas changer la... Ça va enlever de la visibilité à certains. Je pense encore une fois, la personne qui est route de Saint-André, si elle l'a mis au bord de la route, c'est parce qu'elle veut être visible, parce qu'elle est un petit peu en retrait. Donc elle, on lui demanderait plutôt de le mettre sur sa clôture. Là, elle pourrait. Alors elle, comme elle a une activité commerciale sur site, elle a le droit. De le mettre en bord de route comme ça. Alors elle l'a mis un peu en bord de route, Non, mais il bon, faudrait qu'elle le mette sur... mais pas non plus à 50 cm près, quoi. Ouais. Pas non plus. C'est peut-être pas évident. Bah oui. Bah oui. On va essayer de faire preuve d'un peu de bon sens quand même. Et pour aborder ce sujet-là, c'est que tu as identifié des choses qui posaient problème, là, clairement, sur la commune, des choses... Enfin, celle-ci, apparemment... Non, mais c'est parce que c'est obligatoire. C'est hein. obligatoire. Caroline, C'est hein. national. C'est pas facultatif, c'est obligatoire. Donc c'est comment on le met en œuvre. Moi, je propose qu'on transfère la tâche de secrétariat à la métropole parce que c'est des règles complexes et lourdes et qu'on n'a pas forcément le temps humain au secrétariat pour traiter ces dossiers-là et qu'on en aura tellement peu que ça va nous coûter des queues de cerises. Voilà. C'est clair, hein? Oui. Allez, je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4, 5. 5 abstentions. Attendez, vous voulez que je marque les noms? Oui. Madame Leclerc, vous êtes abstenu. Monsieur Pote. C'est bon pour vous. Après, tout le monde est Tout le monde pour, hein. est pour. Il n'y a pas, ouais, voilà. Il n'y avait pas de contre. Hein. Non. Il n'y a pas d'enjeu là-dessus. Hein. Alors, le point suivant. Madame Seri, convention de partenariat relative au fonctionnement
du relais petite enfance Ramstramgram de la ville de Le Trait et la commune faisant partie du secteur PMI du territoire de Le Trait. Je te laisse présenter le sujet. Oui, alors il faut savoir, là c'est pour renouveler en réalité la convention. On avait déjà une convention de 3 ans qui arrive à expiration. Alors il faut savoir aussi qu'à Sainte-Marguerite, je le dis mais tout le monde est au courant, il y a une petite association qui s'est formée pour la petite enfance, mais ça n'a rien à voir parce qu'ils font des activités plutôt dans la salle. Mais cette chose-là, elle sert quand même beaucoup aussi aux assistantes maternelles. Si elles ont besoin, par exemple, de renseignements ou autres, il y a quand même des règles bien définies, que ce soit aussi bien les assistantes maternelles, mais ça peut être aussi des parents qui ont un enfant à mettre et qui sont un peu perdus, qui ne savent pas comment s'y prendre et qui peuvent aller justement au trait, puisque c'est basé au trait, pour demander des renseignements. Alors on demande de re-signer une convention pour pouvoir continuer cette activité-là. Donc c'est un service qui est rendu aux assistantes maternelles, aux parents et aux enfants, et ça ne coûte rien à la commune. C'est complètement pris en charge par la CAF et la ville du Trait. J'allais poser comme question. C'est quand même complémentaire à l'association qui s'est montée. Oui. Il y a l'association qui nous va se permettre de donner certaines choses, ou même une maman qui a besoin de connaître un peu les assistantes maternelles, elle peut directement aller là. Il peut y avoir des assistantes maternelles qui soient nouvelles, qu'elles connaissent, qui cherchent un enfant. Alors ça permet... Voilà, ça, je pense que ça n'a eu que des... Il n'y a eu que des retours positifs avec cette convention. Ils sont en train... Alors, il n'y en avait pas de RPE à Duclair, dans la région de Duclair, enfin dans le secteur de Duclair, et ils sont en train d'en faire un. Ah bon ? C'est en train de se mettre en place. Ouais. Ouais. Y a-t-il besoin d'informations complémentaires? Tout est dit, Jean-Marc? Tout est dit. Tu me connais ou quoi? Je te connais. Non, mais il y a parfois des conflits, même entre les parents et les assistants maternels. Moins maintenant, parce qu'il y a ces trucs-là. Ouais. Je sais que dans le temps, ne serait-ce que par exemple, pour les vacances. Ouais. Souvent, par exemple, les parents n'étaient pas d'accord avec les assistantes maternelles. Ben là, ça leur permet de se renseigner, de savoir vraiment... Il y a comme ça. un soutien juridique. Oui. C'est vraiment très bien. Très, très bien. Les parents et les assistances maternelles ne sont plus tout seuls. Ils sont plus seuls dans leurs difficultés. Parce que tout se complexifie, donc... Non, puis ça amène moins de conflits, ça amène moins de... Chacun fait après son client. Alors, et je le soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc, favorable à l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant, tu veux le présenter, le facile ou pas, tu sais, la subvention pour... non, je le fais. Oui, ok. Le point suivant, travaux de restauration de l'église, demande de subvention facile culture à la métropole Rouen-Normandie. Nous avons une nouvelle subvention qui nous est affectée par la métropole à partir depuis janvier 2025, hein, c'est ça, à hauteur d'environ 40 000 euros, liée aux investissements en lien avec la culture. La culture au sens large, ça peut être le patrimoine, les vieilles pierres, ça peut être des choses comme ça. Ça aurait pu, par exemple, si on agrandissait la bibliothèque, acheter des meubles, ce genre de choses. On n'est pas dans du fonctionnement, on est vraiment dans de l'investissement. Donc là, pour le coup, avec notre AMO, Madame Bisoniani, puisqu'on est en train de travailler sur les dossiers de subvention de l'Église, on vous propose de mettre cette subvention Facile Culture de 40 000 euros, puisqu'on ne va pas agrandir la bibliothèque demain. Sur la restauration de l'église, ça fera encore 40 000 euros d'arrivée. Voilà. C'est une subvention qui a été attribuée par la métropole de 2025 à 2028, c'est sur 3 ans. Ouais. C'est-à-dire que c'est pour tous les ans. C'est 40 000 euros pour... 853 oui, c'est ça. pour être précis. Voilà. C'est 20,10 € par habitant. En fin de compte, il y a 10 millions d'euros. Il y a eu 2 enveloppes, une enveloppe A et une enveloppe B. La première enveloppe de 10 millions d'euros qui a été divisée par 500 000 habitants, la métropole, multipliée par le nombre d'habitants par commune. Et c'est mettre à disposition cette somme-là. Donc c'est une bonne chose pour soutenir les communes dans leurs projets d'investissement. C'est pas toujours facile non plus. Hein.
Il y a un peu plus à dire sur l'enveloppe B, par contre, mais bon, c'est pas le sujet de ce soir. C'est pas le sujet de ce soir. Là, je vous propose de voter les 40 000 euros pour la restauration de l'église. Je me pose une question, du coup, c'est donné entre 2025 et 2028, Oui. c'est ça? Donc on peut l'utiliser, il faut qu'on l'utilise là? Oui, on a 3 ans pour l'utiliser en fait. Comment ça se passe si tu leur dis j'envisage de le faire de ton versement, ils attendent que tu leur proposes un projet? Ah bah, ils vont pas te le donner si tu n'as pas de devis. Si t'as... Bah, c'est normal. Tu peux compter sur ça jusqu'à 2028. Quoi. Voilà. Ok, d'accord. Et tu peux compter dessus que si tu proposes, si tu as un devis. Si bien sûr. tu ne l'as pas systématiquement, c'est pas une dotation, c'est une subvention Oui, bien sûr. liée à un projet. Pas pareil. Donc avec certitude, tu sais qu'on peut te la proposer jusqu'à Oui. cette année-là. Oui. Ok, d'accord. Oui. Et c'est cumulable avec d'autres subventions. Oui. Oui. Bon, c'est pas négligeable quand même, 40 000 euros. Hein. Par contre, je crois que ces subventions-là qui sont données, ça doit être fait assez rapidement. Jusqu'en 2028. Oui, avant 2028. Oui. Mais si à 2028, vous décidez de le faire, vous perdez votre... Non, on va le faire avant. Ah oui, c'est pour ça. Oui, c'est ça. Je vous dis, il faut que ce soit fait avant. Oui, c'est ça. C'est ça. On est d'accord. Bon. Bon, c'est pour récupérer des sous, je pense que ça pose pas trop de problème. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je n'en vois pas. Donc, favorable à l'unanimité. Dans ce sens-là, ça me... Ah là là. Alors, nous allons passer au point suivant qui concerne la mise en œuvre de la transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité aux représentants de l'État. C'est pareil, là tout le monde a compris. Oui. Hein, c'est le transfert des actes à la préfecture, par exemple, notamment les délibérations du conseil municipal, parce que jusqu'à présent, on les faisait par voie postale, ce qui était très bien. Hein, la Poste a bien fait son travail, mais quelquefois, et c'est arrivé, je ne sais plus quand, vous n'étiez pas là, c'était au mois de septembre ou au mois d'octobre, on attendait toujours le récépissé de la préfecture, et soit ils l'ont perdu, soit c'est jamais arrivé, et au bout d'un mois, il a fallu aller reporter tous les papiers pour que le conseil municipal soit validé. Donc, moi, je recommence pas ça. De toute façon, c'est obligatoire en 2026. Donc, voilà, on va passer au transfert électronique des délibérations, comme ça se fait globalement maintenant dans toutes les communes. Et il faut une délibération du conseil municipal pour que ce soit mis en place. Là, clairement, c'est un gain de temps et c'est efficace aussi parce que tu sais que c'est arrivé. C'est ça, et c'est fiable. Parce que là, il y aurait eu une urgence, ça aurait été pareil, on n'avait pas... Parce qu'il faut savoir que quand on envoie les délibérations à la préfecture, ils nous renvoient donc par courrier avec le tampon de la date à laquelle ils reçoivent, et après, il y a 2 mois de contrôle de la légalité. Donc tout ça, si on perd du temps... si le courrier se perd quelque part entre Sainte-Marguerite et la préfecture, c'est autant de temps perdu pour mettre en œuvre les délibérations, donc c'est un peu dommage. Et ça se présente comment? Tu déposes ça sur une plateforme et tu sais quand ça a été consulté? Oui, je pense, oui, c'est Corinne est en train de voir ça. Ça fonctionne un petit peu comme la page des impôts? C'est sécurisé. Oui, c'est sécurisé. De toute façon, il y a des codes d'accès. Donc on voit s'ils l'ont lu, on voit Oui. s'ils remettent l'accord comme Il y a une traçabilité de la réception. Comme ça, on est tranquille. Bon. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, favorable à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, donc, il n'y a plus de délibération à prendre, c'est juste des informations. Vous avez eu des documents concernant le rapport sur le prix et la qualité des services de l'eau publique et de l'assainissement pour l'exercice 2023. Vous avez donc pu en prendre connaissance. Est-ce qu'il y a des observations sur ce sujet-là? On en parle quasiment à chaque conseil, donc ça serait étonnant qu'on n'en parle pas aujourd'hui, le jour où c'est le sujet. C'est 2023. Mais en même temps, c'est 2023, ça commence à dater. Voilà, donc chacun a pu en prendre connaissance. Informations et questions diverses. Je vais vous lire le courrier de la présidente d'Émilie Margueritet
qui nous dit Madame le maire, et c'est pour tout le conseil municipal, nous tenons à vous remercier vivement pour la subvention accordée par votre mairie à notre association Les Mini Margueritais pour la réalisation de notre projet. Grâce à votre soutien financier, nous allons pouvoir mener à bien notre action, achat de modules de motricité, matériel pour les activités manuelles, etc. Nous sommes très reconnaissants de votre confiance. Voilà. Et puis, celle-ci, je vais la lire en même temps que je vais parler de la réunion publique. Quelques petites informations. Le marché de printemps, tu en parles? Oui. Tu dis la date? Le marché de printemps a lieu le 30 mars toute la journée avec vente de produits alimentaires et artisans locaux. Et en même temps, il y a une exposition de voitures anciennes. Et la veille, le 29 mars, il faut encore préciser l'heure, mais il y aura certainement un atelier lombricompostage avec une association qui est déjà venue une fois le jour du marché d'automne. Et là, il reviendrait, mais avec les gens qui souhaitent y venir, il n'y aurait que ça le samedi matin. C'était le monsieur qu'on a vu là en septembre. Oui. Ouais, il est passionnant. Donc il faut que je revoie avec lui les horaires, mais Il ce est serait le passionnant samedi. sur le compostage, c'est vraiment très très intéressant. Donc du coup, c'est une réunion publique ouverte à tout le monde, comme il y avait beaucoup de sujets sur le compostage. Tout le monde pourrait poser ses questions et voir avec lui ce qui est bien pour eux. Voilà, pour l'instant, j'ai à peu près une vingtaine d'exposants pour le marché. Donc les voitures, il devrait y avoir une douzaine à peu près. Donc je pense que, voilà, c'est bien. C'est bien. Voilà, j'attends encore des retours, mais je croise les doigts. Voilà. Dominique, tu nous parles de Spring, s'il te plaît? Oui, Festival Spring, c'est le samedi 15 mars à 19h30. Donc, comme d'habitude, on a une convention de partenariat avec la métropole pour l'installation et puis la représentation d'un spectacle d'acrobatie, spectacle de cirque. Ouvert à tous, gratuit. Ce sera dans la salle polyvalente. Voilà ce qu'on peut dire. C'est toujours très qualitatif, hein. Oui, C'est oui, vraiment très chouette. Hein. Je Ouais. ne sais pas si vous y êtes déjà venu, mais c'est vraiment bien. Souvent, et ça rayonne large, hein. Il n'y a pas que des gens de Sainte-Marguerite. Hein. Les gens viennent. C'est assez impressionnant. Hein. Ok. Vous dire un petit mot qu'il y a eu une réunion publique samedi auquel quelques-uns d'entre nous a participé, et puis aussi Martine, hein, tu étais là. Donc ça a été très... Alors il n'y avait pas archi plein de monde, mais bon, tous les sujets ont été... tout a pu être évoqué, plein de sujets même compliqués, comme l'état des routes, la sécurité, la fusion des écoles, enfin toutes ces choses-là ont été évoquées, et c'était vraiment... des échanges, j'ai trouvé tout à fait constructifs. Donc c'est bien. C'est toujours intéressant de faire les réunions publiques. Et pour le coup, à l'occasion de la réunion publique, et ça va faire le lien avec la lettre que Vito Bondanez, hein, qu'on connaît, a envoyée, j'ai expliqué qu'on allait mettre, parce que ça fait longtemps qu'on en parle, donc je le dis là, on va mettre la route des Fresnes en sens unique à partir du niveau de la centre de l'église pour apaiser la circulation sur cette petite voie et ne pas rendre possible la sortie de la route des Fresnes côté route de Saint-Père pour apaiser aussi les véhicules route de Saint-Père. Donc on pourra passer d'un côté, mais on ne pourra pas passer de l'autre. Alors le temps que ça se fasse, je ne peux pas vous dire quand, mais ça va se faire. Il faut que je m'occupe de faire l'arrêté et puis qu'on ait tous les panneaux qui vont bien avec. Ça sera la route dans son ensemble ou juste une moitié? Jusque la route, Jean-Marc, on a vu ça, jusqu'à la base de l'église. Voilà. Donc là, il n'y aura qu'un sens de circulation, mais de l'autre côté, il y aura les deux. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, ça marche. Parce que sinon, il y aurait un petit souci pour l'accès au... Ouais, non. Ouais. Ouais. Après, voilà, ça pose des problèmes dans l'avenir, on verra, mais... Non, mais dans ce sens-là, je pense que ça fonctionne pas. C'est pour le coup, là, je vais lire le courrier de Vito. Et en même temps, c'est à chaque fois que j'ai rencontré des riverains sur cette route-là, je leur ai expliqué, ça a été plutôt bien accueilli. Parce que quand on passe en sens unique, c'est quand même, ça change les habitudes. Hein. Voilà, on peut plus prendre les petits raccourcis, on est obligé de... Mais bon, si on veut un peu de sérénité sur la route, on est obligé d'avoir quelques contraintes, là, pour le coup, sinon ça marche pas, quoi. Spontanément, ça marche pas.
Et il y a pas de, je crois qu'il n'y a pas d'arrêt fileur sur la route des Fresnes, à ma connaissance. Mais il n'y a pas l'écart du collège qui passe par là. Ben, il faudra qu'il passe dans le bon sens. Il dit toujours qu'il y a l'écart. Oui, mais l'écart, normalement, il devrait passer là. Parce qu'ils ont la flemme de passer par là. C'est pas facile au l'autre bout de manœuvrer pour sortir de la route des Fresnes. Après, Ouais. je pense que s'ils passent par là-bas, c'est parce qu'ils sont dans le bon sens pour l'arrêt qui est devant la mairie. Sinon, ils sont à l'opposé. On va voir avec eux comment ils peuvent s'organiser autrement. C'est comme on a le petit rond-point, là, ça tombe bien. Leur donner l'information, surtout après ils s'organisent. Oui, c'est ça. Voilà, donc Vito qui a envoyé un courrier il y a quelques jours, là, donc pour l'ensemble du conseil municipal. Bonjour, nous vous remercions de vouloir faire participer les citoyens de Sainte-Marguerite-sur-Duclair à vos projets du budget participatif 2025. Mais personnellement, et comme le pensent de nombreux citoyens, il y a des choses qui semblent plus importantes à évoquer et à mettre en place dans notre commune. L'état des routes, la vitesse excessive, la régulation du passage de véhicules dans la route des Fresnes. Problème de circulation intense et non adapté à cette petite voie, car scolaire par exemple. Il avait été évoqué de mettre cette voie en sens unique et par la même occasion un subterfuge pour ralentir la vitesse sur la route de Saint-Père au croisement de ces deux routes. 2 panneaux stop, pourquoi pas, 2 panneaux stop ont bien été installés sur la route de Duclair pour ainsi permettre aux riverains de la route des Fresnes de déboucher sur la route de Duclair sans risquer de se faire percuter. Nous vous remercions d'étudier ces réclamations et de prévoir un budget pour résoudre tous ces problèmes de sécurité. Bon, voilà. Donc c'est effectivement des sujets importants qu'on a évoqués samedi. Bon, on peut quand même dire que le budget participatif et le budget des voiries, c'est pas... Ça va pas avoir grand-chose. C'est pas du tout le même. Non, mais la question peut se poser. Le budget participatif est un budget communal, la voirie, c'est métropolitain. Mais bon, c'est normal que voilà, tout le monde le sait pas, donc c'est pas du tout un souci. Le budget participatif 2024, on a dépensé 600 €. Donc même si on mettait 600 € dans la voirie, ça fera pas grand-chose. Non. Rien. Non. C'est des projets très modestes, ce qu'on propose. Ouais. Après, je comprends, il n'y a pas, Oui. y a pas de souci, mais Non. c'est à dissocier, quoi. Donc pour le coup, justement, on avait ça fait des mois qu'on est sur ce sujet-là de la route des Fresnes. On voulait attendre que les travaux soient finis dans le bourg. Bon là, c'est fini depuis un petit moment, mais bon, il y a eu les fêtes, il y a eu tout ça. Donc on va pouvoir s'en occuper de la route des Fresnes. Et puis voilà. Et puis du reste aussi d'ailleurs. Est-ce qu'on avait d'autres sujets, les collègues? Par contre, il va bien y avoir une convention aussi re-signée avec Micropolis. Parce qu'elle arrive à échéance aussi, là. Oui, alors Charlotte Finel disait qu'effectivement, il allait falloir qu'on refasse la convention avec Microfolie du Trait. Mais on ne l'a pas encore. Ouais. Il faudra faire attention dans la convention s'ils peuvent se déplacer sur Sainte-Marguerite. Parce Ouais. qu'on a toujours le problème du transport pour aller jusqu'au train. Ouais, ce qui était intéressant, c'est qu'elle disait en commission enfance qu'elle allait peut-être pouvoir externaliser ses prestations. Donc là, pour le coup, si elle peut faire ça pour les écoles et puis le centre de loisirs, ce serait vraiment formidable. Ça serait une chance. Après, je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est comme on dit chez nous. C'est elle qui va avoir la convention avec le trait. Elle le proposerait. Ouais. Est-ce que tu as du nouveau sujet des terres du marais du Trait? Alors, pour quel... On était resté en stand-by l'autre jour. Oui, alors attends, il y a plusieurs sujets sur les marais du Trait. Tu parles de quoi? Si ça revient à M. Kiboeuf, moi je ne sais pas, parce qu'on a arrêté en chemin et puis on essaie au tribunal. Oui. Est-ce que tu as du nouveau? Moi, je vais te dire, je suis même pas informée. Je suis informée parce que l'autre jour, Léo est venu en parler. Sinon, je ne l'aurais pas su. J'ai aucun courrier officiel. Mais M. Kiboeuf est sûrement là pour venir en parler tout à l'heure. Donc, moi, au niveau de connaissance que j'ai, c'est que le tribunal administratif a tranché en faveur donc de la société Sogi et de Léo Savé-Picor, que M. Kiboeuf a 2 mois pour faire un recours administratif, et que le temps que les 2 mois ne sont pas passés, pour moi, il ne se passe rien. Donc c'est toujours
Ah bah, pour le moment, moi, le temps que j'ai pas d'infos officielles, il ne se passe rien. C'était mieux, le temps tourne, mais bon, il va falloir à un moment donné les exploiter quand même, parce que bon, le beau temps arrivant et tout, tu vois ce que je veux dire. Ouais, très bien. Non, le verdict du tribunal administratif, c'est qu'il a désavoué le préfet. Il a même condamné le préfet à 1500 €. Et en aucun cas, il donne le droit à M. Servet-Picor d'avoir le marais. C'est pas ce qu'il a dit. Bon, c'est toi qui le dis. Non, c'est pas moi qui le dis, c'est le tribunal qui... Autre chose, est-ce que tu comptes faire quelque chose? Parce que les infirmiers, tout ça, m'arrêtent tout le temps. La route de la Corderie pour aller soigner M. Condor, c'est dans un état... il me dit, ils me l'ont déjà dit, ils m'ont dit l'autre jour, ils me dit on va pas casser notre voiture, quoi. Hein? Il y a eu un devis de fait pour boucher les trous. Pour la Corderie, non, Si. pas de ce côté-là. Si. Bien sûr. Pour le chemin. Pour le chemin, hein, qui va pour soigner M. On a dit qu'on Condor. fera un mélange tout Béton, dans l'Écosse et béton pour solidifier. Pour moi, c'était le chemin qui allait vers les quatre sapins. Ah non, Il n'est pas passé le non. devis. Hein? Il n'est pas signé le devis. Non. Ah non, c'est sûr. Sinon, il y a un devis en cours. Il y a un Oui, devis oui, quelque oui. part, mais pour- Ouais. Monsieur de la... Ouais, je suis pas Il y avait un toujours- devis pour le chemin qui allait vers les jardins familiaux. Non. Oui, ça, le terrassement, là. Oui, Ça, c'est autre chose. On a, en même temps, il t'a remis un devis pour boucher les trous jusque... mais ça me dit rien par contre. Le terrassement pour aller vers les jardins familiaux, oui, ça c'est sûr. Ouais, ça, c'est fait, ça. Mais le terrassement pour aller du côté de chez Monsieur Condor, C'est pas du terrassement, c'est du béton pour mettre dans les trous, ça pour me dit boucher les rien. trous. Corinne, ça vous dit quelque chose ou pas? Si. Oui, des nids d'autruche, on peut Ouais, dire. ouais. C'est plus des nids. Bah écoute, si jamais il en a fait un, il l'aurait dit, c'est pas grave. Et puis on va... Parce que moi, c'est enfin, Corinne, ça me... Moi, je... Ça date de bien un mois, ça. Ah oui, bon parce que oui, parce que c'est plus vieux que ça, même parce que les travaux pour les jardins, j'ai déjà payé l'année dernière. Oui, ben voilà. Donc, Bon, bah, je vais regarder tout à l'heure. Si, ils ont dû arriver ensemble. on a des deux devis dans la D'accord. Mais il attendait de le faire. C'est sec. Les trous, il est pas dedans. Après, vu le temps qu'il fait, de toute façon, faut attendre qu'il fasse sec quand même. Hein. Par contre, c'est la métropole qui bouche les trous. Sur la voirie. Oui, il faut leur dire absolument qu'ils ne mettent pas de l'enrobé dans des... Tantôt, ils mettaient de l'enrobé dans des trous qui sont plus hauts. C'est une vraie part. Bah oui. C'est pour ça qu'il y a des réparations un petit peu plus ambitieuses qui sont prévues au mois de mars. Je le rappelle tout le temps, ça. À Saint-Vendry. Et il y a autre chose aussi, tu dois y passer tous les jours. Un truc qui était très dangereux, c'est quand tu repars direction Saint-Vendry, tu as dû voir deux petites balises qui sont sur le côté droit quand tu reviens sur Sainte-Marguerite. Tu es obligé de te déplacer à gauche, c'est très très dangereux. Ouais, c'est dangereux. Et l'autre jour, Ah, non, mais c'est vrai. qui a limite. Je suis complètement d'accord. Alors tout ça, ça va être refait au mois de mars. Parce qu'ils ont bouché les trous là, les trous sont bouchés. Ça va bien. Mais c'est les deux balises qui sont juste là et les voitures, bon, bah, ils sont. S'il pleut, ça va Ah non, mais c'est sûr, c'est dangereux, je suis d'accord. En ce moment, c'est partout parce qu'on se pousse avec les trous. Là. C'est un problème la voirie. Oui. Et du coup, ça va être embêtant encore sur ce sujet-là, mais justement, Ça m'embête pas, Le hein. passage piéton qui mène à l'école Cousteau, il s'est passé quelque chose, je sais pas. Mais au niveau du trottoir, il y a. Je sais pas si c'est le trottoir qui a bougé. C'est une bordure. C'est une bordure, voilà. C'est assez dangereux. Où ça? Ça a déjà été signalé à la métropole. Ouais. Et du coup, il y a quelque chose. C'est vraiment au niveau du passage piéton, donc tous les enfants, tous les jours, qui traversent. Il y a une bordure qui est partie. Ouais. Alors, elle n'est pas partie. Elle est décollée, mais elle est décollée. Elle est décollée. décollée, ouais. Donc, il y a tout- c'est quand même le passage. Ça a été piéton. signalé du Bah coup. oui, il y a peut-être bien déjà 2 semaines que Nathalie nous l'a dit un matin, oui. Ouais, alors, je pense que c'est certainement dû aux intempéries, il l'a dit. Mais, enfin. Il y a des dégâts, hein, des intempéries. Là où elle est, ça m'étonnerait Bah, que ils ça ont fait un lit, tout ça, mais Je sais pas. ils ont cours, alors. Là, je pense que ça mériterait de jeter un œil quand même. On a déjà fait un mail à la métropole pour qu'ils interviennent. Hein. Bordure, école. Des enfants, des enseignants. Là, on a l'impression que ça se. Ok. Non, j'ai pas vu. J'avais pas vu. Par contre, ce que j'avais vu, c'est au pied de la buse que j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui avait bougé aussi. Au trottoir de l'école. La buse qui est au niveau de... Oui, c'est ça. Il y a quelque chose aussi qui a bougé, c'est pareil. Je pense que c'est l'eau. Hein. Ah, bah, ça se tend, ça. Ouais, ça abîme.
tu sais, les travaux route de Saint-Mandré, route d'Épinay, quand... On a rendez-vous, enfin ça a été reporté, on aura rendez-vous fin février, mais j'ai pas encore précisément la date pour l'effacement des réseaux. Ah non, c'était... Ah bah pardon, Madame Thibaudot, elle peut plus être là, parce qu'on fait Épinay et Sainte-Marguerite en même temps. Ah donc c'est annulé. C'est annulé. Demain 10 heures, c'est dans une quinzaine de jours, mais j'ai pas la date exacte. Je peux pas te donner de date précise. C'est sûr que ça va se faire, mais quand exactement, c'est sûr. C'est parti en appel d'offres à la métropole. Donc, parce qu'en fait, ils font pas ça commune par commune. Ils attendent d'avoir un volume assez important. Hop, ils balancent tout ça à la direction de l'appel d'offres. Ça leur permet de, je pense, de négocier plus les prix, quoi. Je pense que c'est ça. Parce que nous, notre route, elle va être faite en même temps que celle d'Épinay, tu vois. Il va y avoir une continuité, Sainte-Marguerite, Épinay, tout ça, ça va être fait en même temps. On a tous hâte. Si c'est bien fait. Quand on voit comment ça se dégrade. On a tous hâte, ouais. Ouais. C'est partout. Plus on attend, plus ça se dégrade. C'est partout. Je ne sais pas si vous allez à Rouen souvent, mais à Rouen, les routes sont dans un état catastrophe. Bien, est-ce qu'il y a d'autres sujets avant la prochaine fois? T'en as un qui a balancé un barbecue quand tu as fait le prolongement des... Quoi? Il fait mauvais, il en a aussi. Vous voulez pas en faire? Qui a balancé un barbecue, ça? Oui, quand tu passes devant les jardins, là, tu sais, pour aller en forêt. T'as le chemin à droite, là, pour rentrer. Ils ont balancé un barbecue. Il y a un duvet. Il y a une bouteille en verre. Il y a, enfin, bon, bref. Je sais pas si c'est ça. Il y a peut-être quelqu'un qui habite là. Camping sauvage. J'ai pas vu un petit là ce matin. Mais bon, j'ai dit, d'accord. D'accord. Un sujet où on en est des caméras qu'on avait décidé de prêter par la métropole pour les dépôts. Ouais, ça traîne. Oui, ça fait déjà un petit bout. Ouais, ça fait longtemps, ça traîne. Alors, ils sont venus il y a quelques mois. Je sais quand est-ce que je t'en avais parlé, Jean-Marc, je sais plus quand est-ce que c'est. Tu n'avais pas pu venir. Ils sont venus pour voir la faisabilité avec les poteaux, parce qu'en fait, ils vont pas pouvoir se raccrocher à un poteau EDF ni Orange, parce qu'ils veulent pas conventionner. Du coup, ça nécessite de remettre un poteau neuf. Voilà. Et donc, là, on parle bien de pièges photographiques. Pour qui sont à peu près gros comme c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Non mais c'est ça. Voilà, encore une connerie de plus. Là, pour le coup, ça ne sera pas de la faute de la métropole, c'est les autres collectivités qui veulent pas conventionner et puis mettre d'autres dispositifs que les leurs sur les poteaux. Donc ça veut dire qu'il faut que la métropole installe un poteau. Donc voilà. Donc ils avaient plus de poteaux. Donc marché d'appel d'offres pour acheter des poteaux. Donc le temps que ça passe, le temps qu'on achète les poteaux, le temps que ça se pose. Après, est-ce qu'on fait une liaison électrique, est-ce qu'on met un panneau photovoltaïque pour que voilà. Donc ça dure 6 mois, c'est bon, on pourra gérer les changer s'ils veulent. Donc ouais, faut que je rappelle le monsieur qui s'occupe de ça. Une photo, tu changes de place quand tu changes la caméra de place. Ah, m'en parle pas. M'en parle pas, José. Là, tu vas me démoraliser. Là. Non, mais c'est super pratique. C'est ça en plus. Bah, puisque c'est pas une caméra fixe qu'on va mettre, c'est Non. une caméra qui va se promener. C'est une caméra qui va se promener et on nous la prête qu'un an maximum en plus. Donc c'est toute une histoire pour. Avoir un peu de nuit. Et vous savez combien valent ces caméras? Non, mais c'est intéressant à savoir quand même. Hein. Combien elles valent les caméras? 20 000 €. Non. Oui. Ah bah j'ai vu le prix. C'est exagéré. 20 000 € des caméras tip top machin truc là qui enregistrent. Ouais. Je pense que ça va loin. Ça va cher. Après, si elle est cassée, c'est pas notre assurance, c'est celle de la métropole. Je m'en suis assurée. Sinon, on n'en prendrait pas. Hein. On ne prendrait pas le risque. Hein. Le modèle, là. Parce que des pièges photographiques à 20 000 €, j'en ai jamais vu. Après, c'est pas des pièges photographiques, hein, c'est des vraies caméras qui enregistrent. Hein. C'est pas pareil. Hein. Donc c'est hors de prix. Mais bon, c'est pas nous qui payons, c'est pas notre assurance. Ça va être sympa à gérer. Ouais. C'est bon pour tout le monde? Oui. Allez, le conseil municipal est clos.